Bon lundi de Pâques à tous et bienvenue à ce rendez-vous quotidien des sports. Prenez le temps de bien vous installer avec le sommaire que vous propose Samuel Mech. La fondation Siakado du grand maître Siaka Koulibaly a été inaugurée en présence de maître Kim, le père du taekwondo ivoirien. Premier gala de combat des arts martiaux mixtes, MMA, en Côte d'Ivoire. Les combattants venus du Brésil, de la Russie, de l'Azerbaïdjan se sont défiés sur la scène KO et spectacle était au rendez-vous. Tennis, Master 1000 Miami. Les Américains brillent chez eux et raflent tout. John Isner s'impose en simple, Bob et Mike Bryan scellent en double. Je suis sur ce plateau avec Kader Guilavogui et Charles Dago. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir. Alors, je vous retrouve tout à l'heure pour les débriefages. À tout à l'heure. En actualité nationale, l'ouverture officielle de la fondation Siakado. Soutenue par la communauté sportive, le grand maître Siaka Koulibaly, ceinture noire 8e dan Koukiwon, a procédé samedi à l'inauguration de sa fondation dédiée au taekwondo et aux autres disciplines olympiques. Le compte rendu de Salif Ouattara. Je voudrais au nom du gouvernement déclarer inaugurer la fondation Siakado. Une coupure officielle de ruban pour un événement particulier. Dans le quartier chic de Cocody, l'Afrique a désormais une fondation sportive dédiée au taekwondo et aux disciplines olympiques. L'ambiance est festive car la fondation est l'initiative personnelle d'un illustre taekwondoïne, Maître Siaka Koulibaly, ceinture noire 8e dan. Après 2 mandats à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo et un passage dans les instances mondiales de l'art martial coréen, Maître Siaka Koulibaly parachève une histoire sportive dense et riche par la construction d'une fondation dénommée Siakado. Le parterre d'invités, le Comité national olympique, l'Agence de la coopération internationale de la Corée, les ministères du sport, de la culture, des affaires présidentielles, la grande chancellerie. Plusieurs personnalités, le grand maître Kim Young-tae, père du taekwondo ivoirien, Patrick Remarque, l'un des grands champions du taekwondo ivoirien, et le parrain de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Tout ce beau monde est venu admirer le travail abattu par une équipe de plus de 150 ouvriers. Coréens et Ivoiriens ont travaillé ensemble sur ce chantier pour réaliser un mix culturel. Il aura fallu 10 bonnes années à Maître Siaka pour achever ce temple. Destiné à l'élite du taekwondo et aux jeunes débutants, la fondation Siakado comprend la salle Arsène Zirignon pour le fitness, la grande salle Kim Young-tae dédiée à l'entraînement et au combat, une piscine pour la natation, des chambres pour les mises au vert et des bureaux administratifs. Face à ce temple, les différents intervenants ne tarissent pas d'éloges. Mieux, le ministre des Sports, représenté pour l'occasion, décerne à Maître Lee Sang-young, responsable du Koukiwon, la médaille de commandeur dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. On ne reconnaît la grosseur du baobab que pendant la saison sèche. Mais cela n'empêche pas le baobab de protéger les petits arbres qui sont en bas de lui en temps de tornade. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez regarder l'ingratitude des gens d'aujourd'hui, vous ne ferez jamais du bien à quelqu'un, vous aurez failli à votre mission. Quand on est assis au pied d'un arbre, à cause du feuillage, on ne peut pas connaître sa taille. C'est quand on prend le risque de s'en éloigner et qu'on le regarde, on se rend compte qu'il est plus grand que ce qu'on voyait et souvent on regrette quand on a posé un acte de compromission. Donc ne regardez pas les actes de compromission de tous ceux à qui vous avez rendu d'énormes services. Puis vient le moment des démonstrations. À 70 ans, le grand maître béninois Obou Djobi a offert une démonstration du militaire sans munitions à l'Assemblée. Un blocage, un palcoupe, un deux jumok, une roulade avant. La délégation gabonaise, magistralement présentée ici par Osaki Singal et Borema Morenika.
ainsi que Miyoko Alicia et Moussa Amar Sissé. Série sur le gâteau, les élèves du Grand Maître Siaka Koulibaly et les enfants de la Fondation Siakado ont réservé une surprise à l'assistance. Montombaro Djoriki, Jebi Moksugi. Maître Siaka Koulibaly a profité de l'événement pour faire la dédicace aux illustres invités d'un ouvrage qui retrace sa vie au taekwondo. Un parcours riche qu'il aura désormais le temps d'enseigner aux enfants de la Fondation Siakado. Écoutons maintenant les réactions des taekwondoïnes présents à cette cérémonie d'inauguration, toujours au micro de Salif Ouattara. Une première mondiale qu'un Africain soit 8e dan, qui fait une fondation. Vous regardez l'œuvre, je crois que ça veut tout dire. Vous lisez son livre, ça veut tout dire. Donc non seulement il a pratiqué en tant qu'athlète, en tant que dirigeant et aujourd'hui en tant que créé une fondation, c'est pour enseigner tout ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire entière. J'ai été directeur technique de la fédération américaine, donc j'étais au centre olympique et donc j'ai eu la chance de voir tous les sports. Mais aussi, récemment, j'ai eu un master dans l'administration du sport et de la technologie. Et c'est un programme qui a été créé par le comité olympique. Mon diplôme a été remis par le président du comité olympique mondial. Et donc, tout ce que j'ai appris, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, je suis un produit ivoirien et donc on doit toujours passer le bâton. Donc, ce qu'on apprend, il faut savoir le faire partager. Et donc, ce serait un honneur et je crois que même c'est programmé que je revienne et je participe au développement de la jeunesse. Même en France, vous n'avez pas ce genre de choses. Un individu qui se lève lui-même pour créer ça, pour que ceux qui n'ont pas les moyens viennent s'entraîner. Ensuite, pour passer les ceintures. Parce que vous imaginez un Gabonais qui doit aller en Corée pour passer 7e dan ou je ne sais pas quelle ceinture, c'est pas évident. Or là, c'est tout juste ici. Et puis bon, il aura toute la technique. Le championnat des arts martiaux mixtes s'est déroulé le vendredi 30 mars à la salle polyvalente du parc des sports de Trècheville. Divertissement et émotion ont dominé cette soirée. Témoins privilégiés, Bonfils Bédi et Aude Alébé. Le premier combat a opposé le russe Mohamed Aliyev, gant noir, au brésilien Ricardo Rocard. Le grappleur russe, spécialiste des techniques de combat au sol, use de son expérience pour remporter avec la manière son combat contre Ricardo. À l'aide d'une belle prise au sol, il parvient à affaiblir son adversaire. Véritable duel au second combat entre le Brésilien Flavio Pinar, gant rouge, et l'Azerbaïdjanais Azadov Rufat. Flavio Pinar profite des fautes commises par son adversaire et remporte la partie sur décision de l'arbitre. Au troisième combat, l'arbitre met fin au supplice du Brésilien Victor Moraes, gant rouge, opposé à Anvar Amir. L'Azerbaïdjanais Amir inflige des coups de poing à son adversaire et le met KO au deuxième round. Dans un combat de coq, le Brésilien Alves da Silva, gant rouge, opposé à l'Azerbaïdjanais Akshin Babayev, met sérieusement en difficulté son adversaire qui abandonne la partie après un TKO réclamé par son coach. Dans un ground game, combat largement disputé au sol, le Brésilien Carlos Alexandre maximise plus de points face au Russe Ismaël Maradov. Quero agradecer todo mundo. Je voulais remercier le peuple ivoirien, les organisateurs de l'événement, et il espère bien de se revoir avec eux sur les prochains événements. En tout cas, il remercie tout le monde. Agradeço todos que estão aqui, obrigado. Dans l'équipe de l'AFC, hormis les juges, hormis moi et mon adjoint, 9 personnes, je peux dire, je tire mon chapeau, 10 sur 10. Des personnes inexpérimentées, mais qui ont prouvé qu'ils savent apprendre le jour et rapidement. Cette première édition du championnat des arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire est une aubaine qui permettra à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des grandes nations des disciplines sportives de combat.
Autre chose à présent, le lancement officiel de la Ben Badi Caravan Foot a eu lieu le 30 mars à Azalaï Hotel dans la commune de Marcory. 4 villes en plus d'Abidjan seront visitées par cette caravane du 13 avril au 13 juin prochain avec pour mission principale la détection et la formation de nouveaux talents. Tranche d'âge 18-20 ans. Le reportage de Véronique Conan est commenté pour vous par Aude Alébé. C'est dans une ambiance festive assurée par le Comité national de soutien aux éléphants CNSE et en présence des ex-footballeurs et partenaires qu'a eu lieu le lancement officiel de la Ben Badi Caravan Foot. Assurer la relève du football ivoirien par de vaillants talents est un engagement de l'ex-international ivoirien Abdoulaye Traoré dit Ben Badi. D'abord, c'est de donner l'occasion à certains jeunes qui sont dans les régions éloignées. Ils ont du talent, donc je vais leur donner l'occasion de venir s'exprimer dans des différents clubs ici. Raison pour laquelle on a créé ce concept, donner la chance à tout le monde. Nous, on a été recrutés dans les quartiers et donner la chance aussi à certains. Je crois que c'est une très bonne chose. Cette initiative est saluée par les acteurs du ballon rond, car donner la chance aux jeunes de toutes les couches sociales afin de réaliser leur rêve, celui d'évoluer dans des clubs locaux, voire européens, est une mission noble. Félicitations à Ben Badi. Nous allons faire une ceinture de sécurité autour de lui pour que ce projet-là, qui est un projet majeur, puisse aboutir et atteigne les points d'achèvement tels qu'ils sont attendus pour le bonheur du football ivoirien. Aujourd'hui, vous partez dans les quartiers, les jeunes sont pressés à aller en Europe et tout. C'est vrai, c'est bien beau. Mais il faut d'abord jouer dans son pays d'origine. Donc la détection, je crois que ça fait partie de ça. Détecter les jeunes et puis essayer de les placer dans les clubs. Et puis celui qui a la chance, qui part en Europe, ça c'est sa chance. Pendant 2 mois, la Ben Badi Caravan Foot sillonnera 4 régions de la Côte d'Ivoire. Abengourou, Bouaké, Gagnoa, San Pedro. Pour l'apothéose, Abidjan a été désigné comme ville hôte. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Découvrez la nouvelle canette XXL Énergie, plus fine et plus stylée pour vous faire déborder d'énergie. Prix détail conseillé, 500 francs. Qualité Solibra. Ma chérie, tu es trop belle. Donne-moi ton numéro, oui. Repas, s'il te plaît. Repas, s'il te plaît. Repas, s'il te plaît. C'est moi que vous cherchez? Tous unis autour d'une légende. Tous unis autour d'une trouba. Chez nous, la bière, c'est Bock. Point. En actualité internationale, le tournoi Master 1000 de Miami a pris fin hier avec le sacre des Américains. John Isner a battu en finale Alexander Zverev quand chez les dames, Sloane Stevens a brillé devant la Lettonne Yelena Ostapenko. Jean-Sylvain Esso, Aude Alébé. À 32 ans et après 4 finales perdues, l'Américain John Isner a remporté le premier Master 1000 de sa carrière à Miami en dominant Alexander Zverev en 3 manches, en 2h29 minutes de match. C'est le joueur le plus âgé à ouvrir son palmarès en Master 1000. Une finale serrée où les deux hommes ont eu des occasions. Mais c'est finalement Isner, intraitable au service, qui a eu le dernier mot. Pour la première fois depuis 2003, les 3 derniers Master 1000 ont été remportés par des joueurs non européens. Le natif de Greensboro est de retour au premier plan. Il faudra le surveiller de près pour l'arrivée du circuit sur terre battue.
Chez les dames, Sloane Stephens a bouclé samedi de la plus belle des manières une semaine exceptionnelle. L'Américaine a remporté le tournoi de Miami en battant en finale Jelena Ostapenko en 2-7. Après Garbine Muguruza en 8e, Angelique Kerber en quart et Victoria Azarenka en demi. C'est donc la 5e joueuse mondiale qui a subi la loi de Stephens en finale. Stephens n'avait remporté que 3 matchs en 2018 avant son arrivée à Miami. Elle vient de réaliser un joli coup. Elle intègre pour la première fois le top 10 du tennis féminin. Voilà, vous l'avez remarqué, c'était plutôt un commentaire de Salif Ouattara. Toujours en tennis, l'Américain André Agassi a mis fin à sa collaboration débutée en juin 2017 avec l'ancien numéro 1 mondial du tennis Novak Djokovic, éliminé dès son entrée en lice des Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Et c'est avec les meilleures intentions que je tentais d'aider Novak. On s'est souvent trouvé dans la situation où on était d'accord de ne pas être d'accord. Je lui souhaite le meilleur pour l'avenir, a écrit Agassi dans un message diffusé par la chaîne de télévision SPN vendredi soir en marge du Master 1000 de Miami. Le Serbe vainqueur de 12 titres du Grand Chelem est désormais 12e mondial après un début de saison 2018 compliqué. Djokovic collectionne les entraîneurs depuis 2 ans. Il s'est notamment séparé de Boris Becker en 2016 et de Mariam Vajda en mai 2017, son entraîneur historique avec qui il travaillait depuis 2007. Il avait recruté en novembre dernier, en complément d'Agassi, un autre ancien joueur, le Tchèque Radek Stepanek, qui n'était pas à Miami pour des raisons personnelles. Poursuivons avec les championnats européens. Après la trêve internationale, les joueurs ont tous retrouvé leurs différents clubs pour des rencontres importantes en championnat. Que peut-on retenir du week-end de certains clubs dans les 5 grands championnats d'Europe? Les nouvelles avec Jean-Sylvain Esso et Samuel Mech. Le titre des champions d'Angleterre est plus que jamais promis aux Citizens. Mathématiquement, le club mancunien a fait un nouveau pas vers le titre samedi en allant chercher une 5e victoire consécutive, cette fois à Goodison Park contre Everton, 3-1. Le Roi Sané, Gabriel Jesus et Raheem Sterling ont été les 3 buteurs des Skies Blues. Chelsea a quant à lui lourdement chuté dans le derby londonien face à Tottenham, 3-1. En Bundesliga, la 28e journée a été maîtrisée par le Bayern Munich qui a enfilé son costume de grand méchant loup avec un triplé de Robert Lewandowski et les buts de Müller, James Rodriguez et Ribéry. Les Bavarois ont atomisé le Borussia Dortmund 6-0 et distancent le dauphin Schalke 04 de 17 points. Dans la Liga, le FC Barcelone a frôlé la défaite face au FC Séville à l'occasion de la 30e journée. Les Catalans, menés 2-0 à 2 minutes de la fin, ont pu arracher le nul grâce au but de Luis Suarez à la 88e et celui de Messi à la 89e. Déplacement réussi pour le Real Madrid 3-0 à Las Palmas. Gareth Bale et Karim Benzema ont permis aux Madrilènes d'obtenir leur 19e victoire de la saison. Du côté de la Serie A italienne, le leader, la Juventus de Turin, en conclusion du 30e épisode, a pris le meilleur sur le Milan AC 3-1. La vieille dame creuse l'écart, désormais de 4 unités face au Napoli, accroché à Sassuolo 1-1. Enfin, en France, le Paris Saint-Germain a remporté sa 8e coupe de la Ligue samedi aux dépens de Monaco 3-0. Les buts d'Edinson Cavani et celui d'Angel Di Maria font du club francilien le recordman de victoires dans la compétition, loin devant l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux. Pour le débrief Africa Sport, AS Tanda. Et là, je retrouve mes consultants, Kader Guilavogui et Charles Dago. On va d'abord voir l'élément que nous proposent Patrick Dadier et Samuel Metch concernant bien sûr le résumé de cette rencontre Africa Sport AS Tanda. À la recherche d'une 3e victoire de la saison, les étoiles du Zanzan, dès l'entame de la rencontre, vont se ruer en attaque. Les assauts se soldent par des échecs à cause de l'inefficacité
des attaquants, le jeune Sila Mohamed, ou encore Cédric Saoui et Akaïsis Baudelaire, ou Sako Oumar ne profitent pas des nombreuses balles arrêtées et des occasions de but. Passé la domination de Tanda, côté Africa, l'international nigérian Michael Iken, Diomandé Mamadou vont s'illustrer maladroitement en attaque. En seconde période, le coach Adaï Olivier des Oye fait rentrer successivement Ourega Anissé, Jean Jaurès Goli et Foba Kablan Stevens. La rentrée de ces trois garçons change systématiquement la physionomie du match en faveur des Aiglons. 83e minute. Sur une action collective de l'Africa Sport bien menée, Jean Jaurès Goli marque de la tête l'unique but de la partie. L'Africa Sport, 4e au classement, peut rêver à une place africaine quand Tanda se meurt. L'Africa Sport a réussi là une très belle opération avec cette victoire à l'arraché, obtenue pratiquement en fin de match. Oui, l'Africa Sport a très bien joué, surtout dès l'entame de la partie, on a tout de suite senti le dispositif d'acquis dans lequel était installé le coach Adaï. Ouais. Il a commencé dans un 4-4-2 avec, en attaque avec Michael Ikem et Diomandé. Et sur les côtés, les deux Diallo qui ont essayé de contrer cette équipe de Tanda à la main. Ils n'ont pas pu apporter ce qu'il fallait apporter offensivement, mais c'est plutôt en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, lorsqu'il a fait les changements voulus avec les entrées de Goli, Foba et Ourega, on a senti cette équipe de l'Africa là revenir dans un 4-4, dans un 4-3-3 normal. C'est un système de jeu auquel l'Africa est habitué. Ce système lui a permis d'avoir gain de cause en fin de partie. Alors là, vous parliez tantôt des dispositions tactiques. Alors, est-ce qu'il ne faut pas déplorer le jeu que l'Africa nous a proposé pendant ces 75 minutes, et d'abord de longs ballons, et les attaquants n'ont pas profité pour faire la différence à ce moment-là? C'est pratiquement le jeu que l'Africa produit depuis peu. Ouais. Depuis peu, l'Africa jouait des grands ballons sur son attaque, son véloce attaquant, ouais. Michael Ikem. Mais là, coach Adaï s'est rendu compte, effectivement, après les 110 premières minutes, que cette équipe de Tanda, là, c'est vrai qu'elle tergiversait en phase de finition, mais que Tanda pouvait leur créer de véritables difficultés. Oui. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est ravisé, certainement, qu'il a dû causer avec son assistant, Coach Koumara, pour pouvoir refaire un peu son système de jeu, revenir dans un 4-3-3 normal, oui, pour qu'ils utilisent vraiment et amplement les différents côtés. Et ça a vraiment bien marché pour l'équipe de l'Africa Sport. Et on a vu que l'Africa Sport a fait la différence quand ils ont posé le ballon. Oui, ils ont pu poser le ballon, ça faut le reconnaître, sur 10 minutes. Sur 10 minutes, depuis la 75e minute pratiquement jusqu'à la 86e minute, ils ont posé le ballon. Quand on voit déjà la première mi-temps, sur la 6e minute, ouais, cette occasion de but-là, l'Africa, franchement, ce garçon-là, il fait un bon contrôle orienté, mais par manque de présence dans la surface de réparation. Parce qu'il faut avoir du monde dans la surface pour marquer un but, un super contrôle orienté, et il ne lève même pas la tête pour savoir où se trouve son partenaire. Et puis bon, n'étant pas soutenu, le ballon passe complètement à côté. C'est une véritable occasion gâchée. Alors, je crois que vous avez sélectionné d'autres actions. Oui, aussi du côté de l'Afrique, à la 78e minute, je crois. À la 78e minute, il y a eu un véritable débordement sur le côté par Gilles Privat. Voilà, Gilles Privat qui sort d'un face-à-face et puis bon, qui adresse un vrai centre. Et pour une des fois, il se retrouve à 3 dans la surface de réparation de Tanda. Bon, mais Michael tente une reprise de volée. Et bon, malheureusement, qui passe à côté. En tout cas, c'était un super geste technique. Voilà, sur le côté, bonne phase de jeu, bon dribble, il fixe son défenseur, bon retrait. Mais Ikem qui était un peu plus en avant, le temps de revenir, bon, le ballon était déjà dans ses jambes. Et puis on a la 83e minute, l'ouverture du score. Oui, on a la 83e minute, l'ouverture du score, le but de l'Africa Sport. Quand cette occasion va passer, on verra ce but-là. Voilà, encore Ikem, je pense que Komara va faire corriger cette action. Mais à la 83e minute, le but de l'Africa, c'est vraiment un superbe but. Un superbe but parce que le ballon qui était sur le côté droit, il revient sur le côté gauche. On recommence encore sur toute la largeur pour pouvoir trouver Ikem qui a bien décalé sur le côté et un superbe centre pour Goli qui n'a pas été légèrement en position de hors-jeu mais qui revient de sa position de hors-jeu très vite dans la trajectoire du ballon et arrive à mettre un bon coup de tête pour ajuster le gardien de but de Tanda. Voilà. Sur le côté, on élargit encore et Goli qui plonge mais qui très vite se ravise et revient sur ses pas pour pouvoir fixer
le gardien de but de Tanda. En tout cas, vous avez également relevé 2 faits de jeu à la 57e minute pour un carton jaune. Franchement, les faits de jeu sont vraiment à imputer à l'endroit de l'arbitre parce que les joueurs de l'Africa, c'est vrai, ont eu beaucoup de débauches d'énergie. Mais dans cette débauche d'énergie, ils ont été tellement agressifs que sur 2 actions, à la 57e minute, une action de, je crois, Foba, voilà, qui pratiquement, sur un tacle appuyé 2 pieds en avant, méritait bien un carton rouge, mais l'arbitre lui a signifié un carton jaune. Cette occasion-là, ouais, ce but-là aussi, il est refusé, c'était un but qui est refusé. C'était à la 86e. C'était à la 86e minute, c'était un but qui est refusé à l'Africa Sport tranquillement. Pour moi, il n'y avait rien, voilà, il n'y avait pas d'enjeu, il y avait pratiquement rien, puisque Ikem venait de derrière. Et c'est ce but-là qui était le but le plus simple. C'est ce but-là qu'on refuse. Voilà, sur cette action, à la 57e minute, c'est 2 pieds décollés du sol, il prend son partenaire et son adversaire par derrière. C'est un carton rouge, il faut appliquer le règlement. Là, je trouve que l'arbitre a été vraiment très, très, très doux à l'endroit du joueur de l'Africa. En fait, c'est Kramou, cette occasion-là, qui assène ce tacle, on va dire, ça, en arrière, qui aurait, comme vous l'avez dit, dû mériter un carton rouge direct. Ouais. Il aurait pu mettre fin à la carrière de son adversaire. Ça, c'est vraiment sanctionné d'un carton rouge. Voilà. L'arbitre a jugé utile de donner un carton jaune, et ce n'est pas normal. Il faut appliquer le règlement. Quand c'est un carton rouge, c'est un carton rouge. À la 93e minute aussi, c'est pareil. Les joueurs de l'Afrique ont fait des mêmes erreurs. Ils ont vraiment été très, très, très agressifs, cette rencontre-là, je trouve. Voilà, vous voyez encore, à la 93e minute, on voit Goli Aimé pour un attaquant. C'est vrai que ce n'est pas facile de défendre pour un attaquant, mais... C'est l'auteur du but. Hein. On ne peut pas... Oui, c'est parce qu'il est l'auteur du but qu'on ne peut pas le sanctionner d'un carton rouge. Tout à fait. Il aurait dû... Vous avez, il lui a pratiquement arraché le protège tibia. 2 pieds décollés du sol, ça c'est un carton rouge. Et le problème, c'est que cette faute intervient à la 57e minute. C'est la première faute de Goli Aimé. Ça veut dire qu'il aurait dû couper d'un carton rouge, mais qu'il n'aurait pas pu marquer ce but parce que l'Afrique aurait été réduit en infériorité numérique. Avec vous, Kader, on va parler de Tanda. Tanda qui a malheureusement fait une mauvaise opération à l'issue de cette 19e journée. Et quelles sont les dispositions tactiques qu'a prises l'entraîneur de Tanda? Écoutez, 12e au classement, l'AS Tanda ne pouvait se présenter que dans les meilleures dispositions, aussi bien mentales, psychologiques que tactiques. Hein. On le voit sur le 11 entrants, on va le dire comme ça. Une équipe, on va dire, à forte concentration de joueurs expérimentés, avec Nyabouyou Dapé et Brito Dagou Willy qui ont formé l'axe central défensif. Et puis au milieu du terrain, Essi Saka Baudelaire et Sako Ouma qui sont, on va dire, très grincheux dans la récupération du ballon. Et puis devant la jeunesse, l'insouciance des garçons comme Cédric Saoui, quand on voit l'œuvre ici, première incursion à la 32e minute, qui va se jouer de la défense de l'Africa, mais malheureusement, sa frappe n'accroche pas le cadre. Mais ce sont des joueurs, on va dire, qui ne sont pas expérimentés, mais qui ont cette technique-là, cette capacité à faire des différences dans le 1 contre 1. Là, c'est une récupération de balles très basse du côté de l'AS Tanda. Et puis ça va aller très vite, avec une fois de plus Cédric Saoui qui va passer le ballon c'est toujours la même occasion de la 32e minute. Cédric Saoui qui essaie de se défaire du marquage de ses gars du corps et qui réussit à placer cette frappe-là. Mais cette équipe de l'AS Tanda a continué à bousculer cette formation de l'AS Tanda. Une autre action à la 36e. À la 36e, il fait. Avec un beau contrôle orienté. Oui, absolument. De Sila Sidiki, cette fois-ci, qui s'engouffre dans la défense, mais qui est repris au dernier moment, in extremis, par le tacle du défenseur de l'Africa. Je crois que c'est Opoku qui vient annihiler cette occasion de but de l'AS Tanda. On voit toute la technique de Sila Sidiki qui se défait, comme Iniesta le fait très souvent, quand il tourne autour de son vis-à-vis, il se défait du marquage, et là, il s'ouvre le chemin du but. Mais là, il lui faut un dernier coup de rein pour pouvoir se défaire, n'est-ce pas, du retour de Opoku, l'excellent Ghanéen, qui aura pesé, en tout cas, de tout son poids dans cette défense de l'Africa. Sur cette action, Kader, je pense qu'il aurait pu jouer de façon altruiste. Il aurait pensé faire la passe parce qu'ils étaient pratiquement à 4 contre 3, vous voyez, puisque sur le côté à 4 contre 3 dans la surface de réparation adverse, il aurait joué pour ses partenaires. C'est une possibilité, ça s'appuie sur un partenaire pour qu'on puisse lui remiser le ballon dans la course. Mais il a décidé de partir seul, l'attaquant âgé seulement de 16 ans, je parlais de son manque d'expérience. Ah oui, voilà, très donc jeune. ça c'est juste cette action-là, il aurait pu s'appuyer comme vous l'avez dit, vous l'ancien attaquant, donc vous avez plus d'expérience. Une autre action à la 39e minute. Et puis Tanda qui va continuer à pousser l'Africa dans ses retranchements. On va voir cette action-là, ce ballon envoyé sur le côté. Et puis le défenseur de l'Africa, je crois que c'est
Kouakou Richard, qui va se rater. Ce dont on ne va pas profiter, on va dire de façon efficace, c'est les joueurs de l'Est Standard. La frappe de E6 qui va finir dans les gants de Hortalin. Il a trop écrasé sa frappe. Il aurait quand même pu mieux se coucher sur ce ballon-là pour lui donner beaucoup plus de puissance. Mais là encore, on remarque encore une fois de plus que ce sont les joueurs de Tanda qui sont encore nombreux dans la surface de réparation de l'Afrique. Ils étaient pratiquement à 5 contre 4. Et qui sont présents sur le second ballon. On va aller peut-être à la 54e minute, où cette équipe de l'Est Standard a continué, on va dire, de pilonner cette défense de l'Afrique qui est restée solide avec sa paire défensive Opoku et Zebreyan, qui sont restés solides, concentrés tout au long de cette rencontre-là. On va à la 54e minute, c'est l'Afrique qui amorce une offensive et puis ce ballon est récupéré, on va dire, par cette densité de joueurs de l'Est Standard. Et ça va aller très vite encore une fois. C'est E6 qui décale ce ballon-là qui va finalement arriver pour une frappe de Silas Sidiki qui est contrée in extremis au dernier moment. Parce qu'une fois de plus, la défense de l'Afrique joue bien le coup parce que le défenseur central ghanéen sort très vite pour venir se mettre au devant, n'est-ce pas, de cette frappe-là et empêcher. Cette action est bonne, effectivement, Kader, parce qu'on voit les joueurs de Tanda être à 4 ou 5 dans le milieu de terrain pour récupérer le ballon ensemble du côté, contre les joueurs de l'Afrique. Ça, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment travaillé du côté de l'entraînement. On sent vraiment, je ne dirais pas la touche de l'entraîneur, mais c'est vraiment tout comme. Parce que là, vous voyez, ils sont pratiquement dans un mouchoir à 6 contre 2. C'est normal qu'ils puissent récupérer le ballon. Une chose est sûre, c'est que le technicien norvégien Ketil Zakariasen a apporté du renouveau, du dynamisme dans le jeu de l'AS Standard. C'est vrai que l'équipe a perdu, mais on voit très bien qu'il y a un projet de jeu, les joueurs sont appliqués à construire le jeu depuis la base arrière. On a vu des latéraux qui sont Koulibaly Tchekoura d'un côté et Tiegei et Niali de l'autre, à amorcer des contres, des doublures, enfin des roulements de passes et des échanges aux abords de la surface de réparation. Comme on le voit ici, c'est cette 54e minute, la frappe de Silas Sidiki qui va finir dans le décor. Et puis on va aller à la 56e minute, cette équipe de l'AS Standard qui va continuer. C'est tellement la plus grosse occasion de cette formation de l'AS Standard. On voit ce ballon-là qui est ramené au point de pénalty et c'est Koulibaly Tchekoura qui malheureusement n'accroche pas le cadre une nouvelle fois alors qu'il était libre de tout Maka. Il avait tout le temps d'ajuster sa frappe, d'ajuster Hortalin et permettre à l'Afrique, n'est-ce pas, à l'AS Standard plutôt, d'ouvrir le score. Que d'occasions gâchées pour cette formation de l'AS Standard. Suffisamment d'occasions. Voilà, sur cette action, ce qui est un peu alarmant à mon sens, c'est après avoir récupéré le ballon, on le fait jouer en profondeur. Oui. Il aurait pu jouer une fois dans la surface de réparation. Quand on met le ballon une fois devant, soit le défenseur marque contre son camp, là, quand il reçoit le ballon, là, il jouait une fois. Absolument, là, en première intention, soit c'est son partenaire qui marque ou le défenseur de l'Afrique qui marque contre son camp. Il a aussi bien joué en jouant pour son partenaire, mais Tchekoura, ce n'est pas un buteur. Et donc, il est venu de très loin, il n'a pas pu ajuster sa frappe. Donc voilà autant d'occasions gâchées par l'AS Standard qui ont conduit finalement à cette défaite de l'AS Standard qui reste toujours à cette 12e place. Alors justement, à quelques journées de la fin du championnat, est-ce que Zakariasen, le coach de l'AS Standard, peut révolutionner le jeu de son équipe? Une chose est sûre, Anne-Marie, c'est qu'il a déjà réussi ce pari-là. Quand vous voyez l'AS Standard jouer depuis qu'il est arrivé, c'est un autre visage, une équipe qui est plus enclin à construire son jeu, qui a retrouvé, on va dire, une certaine assurance dans la construction, une certaine propension à construire du jeu, comme je l'ai dit, mais devant, ça manque d'efficacité, il manque un véritable tueur à cette équipe, un véritable finisseur, un garçon qui est capable de finir les actions de l'AS Standard. On l'a vu, Cédric Saoui se frotter à cet exercice-là, mais c'est un joueur de couloir qui est bon dans les couloirs, qui aime les espaces, qui est bon dans les 1 contre 1, mais en attaquant de pointe avançante, il n'a pas encore toutes les qualités. Pareil pour Sidiki, ici, là, on a vu le joueur techniquement doué qui est capable d'éliminer sur un contrôle, mais dans la finition, ce n'est pas encore des joueurs comme Zougoula Kevin, comme Togi Mel ou Touramed de la Sec Mimosa. Il manque véritablement un finisseur. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire parce que le beau jeu, c'est bien, mais les résultats, c'est nécessaire. Absolument. Et l'AS Standard a besoin de résultats. Voilà, absolument. À ce moment-là, l'AS Standard a besoin de victoires. Il se passerait bien du beau jeu. Il gagnerait plus à se montrer efficace. Mais il y a des signes encourageants pour cette équipe-là. Il reste encore 8 journées. Donc, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Alors, on va conclure avec, pour l'Africa Sport. Est-ce qu'on peut espérer que les Aiglons aient un jeu plus corsé, plus vivant que comme on l'a vu dans les derniers instants du match contre l'AS Standard? Oui, c'est possible. Si Adaï capitalise un peu les 15 dernières minutes de la fin de la partie, c'est possible. Parce que là, il ne faut pas jouer comme il a commencé, parce que c'est la même façon de jouer qu'il a utilisé face à la FAD la dernière fois. Et c'est la même façon aujourd'hui avec laquelle il commence face à l'AS Standard. Ça ne se passe pas bien. Ouais. Et pour une fois, il fait un coaching gagnant. Et après ce coaching-là, on sent une équipe de l'Africa
beaucoup plus vivante, beaucoup plus présente dans la surface de réparation des tendons, ce qui n'avait pas été fait depuis le début de la rencontre. Donc j'espère que Adaï va capitaliser cette partie du jeu-là, ce moment-là seulement, et puis travailler là-dessus, parce que jouer avec des grands ballons, jouer avec des grands ballons, c'est pas évident. On joue toujours comme ça, il y a le résultat, mais à la longue, quand on rencontre une équipe qui est mieux organisée, ça ne passera pas. Alors c'est un peu à contrario, hein, on parle de l'AS Standard qui joue bien mais qui ne gagne pas, et de l'Africa qui gagne sans bien jouer, mais l'Africa va se contenter de cette victoire-là, puisqu'elle reste concernée par les débats, notamment en Ligue des Champions avec le Sporting Club de Gagnoa, la FAD. Oui, mais moi je ne désespère pas non plus pour Tanda. Je suis convaincu que cette façon de jouer de Tanda là, va lui permettre de sortir de la zone rouge. Ça c'est sûr, il reste encore 8 journées, Tanda peut engranger 3-4 victoires, c'est possible. Parce que quand tu joues bien, tu as l'assurance de pouvoir gagner. Mais quand tu ne joues pas bien puis tu gagnes, souvent c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord, on espère que l'AS Tanda va se ressaisir, en tout cas pour être sauvé de la relégation. On va voir ensemble les résultats, tous les résultats de cette 19e journée. Le Sewi Sport 2 et San Pedro qui était face au Sporting Club de Gagnoa. Et là, c'est le Sporting Club qui a remporté le gain du match à 3-0. Avec un doublé encore du meilleur buteur du championnat, Togimel, qui là affiche le compteur à 17 buts aujourd'hui. Après 19 journées, 17 buts, bon. C'est énorme. Franchement, il faut avoir un tel attaquant pour se retrouver à ce niveau-là. Vraiment, bravo à ce garçon, bravo au Sporting Club Gagnoa qui allait battre le Sewi Sport San Pedro à domicile. C'est dire que cette équipe du Sporting vraiment respire la grande forme. Voilà. Et puis la Zida Bengourou qui a battu Mossou FC 1-0. Bouaké FC s'est incliné face à la petite équipe du FC San Pedro 0-1. Ah oui, une surprise, on va dire, puisque Bouaké était parmi les équipes qui faisaient sensation cette saison-là. Une troisième place, une place de dauphin d'abord, avant de régresser à la troisième place. Une équipe qui est intéressante, qui est agréable à voir jouer et qui, curieusement, on va le dire, s'est incliné sur sa pelouse face au FC San Pedro, mais qui n'est pas, attention, une petite équipe, il y a un vrai projet derrière cette équipe. Il y a des techniciens tunisiens qui sont là. Une petite grande équipe. Alors. Absolument, absolument. C'est vrai qu'elle a découvert l'élite il n'y a pas longtemps, mais attention, cette équipe-là, elle a de grandes ambitions et elle le démontre avec cette victoire face à Bouaké FC. Et puis la SOA qui s'est inclinée face à l'Union sportive des clubs du Bassam. Pour moi, c'est l'une des grosses déceptions de ce championnat. La SOA qui dispose, à l'instar de la SEC d'Abidjan, des infrastructures. Parce que là, ça, il faut le dire, la SOA qui a tout ce qu'il faut comme infrastructure sportive pour pouvoir mieux s'entraîner, mieux appréhender le championnat, et surtout avec un président qui s'y connaît. Je pense qu'ils ont fait tellement d'erreurs de casting que la SOA se trouve dans cette situation, c'est vraiment déplorable. Puis bon, félicitations à USC Bassam. Comme je disais tantôt, j'apprécie qu'une équipe comme USC Bassam, qui vient de la 2e division, fasse tout pour se maintenir, parce que quand même, cette équipe de USC Bassam nous a donné des grands footballeurs dans les années 70-80. Et donc, pour moi, il serait important que la première capitale du pays soit dans le championnat. Et puis, dans le match, sinon, dans l'opposition des académiciens, c'est la FAD qui a eu le dernier mot, 1-0 face au WAC. Oh, je pense que le WAC est fatigué. Ça, il faut le dire. Il y a une gestion de groupe, peut-être aujourd'hui, qui est en train de prendre un petit coup, à mon sens. Parce que c'est les garçons, les jeunes gens qui ont connu le plus haut niveau du football tout de suite. Et là, je suis sûr que l'encadrement technique, le staff médical, certainement, ils sont pour quelque chose dans la gestion du groupe. Parce que là, depuis leur élimination face au Wydad, il faut reconnaître que leurs prestations sont pratiquement décrescendo. D'accord. Et puis la dernière rencontre de cette 19e journée, le stade était face à l'ASEC Mimosa. 3-0 pour l'ASEC Mimosa, 16e victoire d'affilée. Oui, absolument. Et même quand l'ASEC ne joue pas bien, on l'a vu face au stade Abidjan, elle se montre toujours efficace. La preuve que cette équipe de l'ASEC Mimosa n'a quasiment pas d'adversaire dans ce championnat-là parce qu'elle écrase tout sur son passage avec un Touré Ahmed qui est encore une fois porté très haut cette équipe de l'ASEC Mimosa. Lui aussi, sans être rayonnant, il est allé avec son efficacité qui a marqué son 13e but en 10 matchs. C'est mieux en tout cas que Togimel William en termes de ratio. Alors, on va voir l'incidence de tous ces résultats sur le tableau. L'ASEC Mimosa qui consolide, je dirais, sa place de leader avec 49 points. Absolument. 14 de plus que le poursuivant. Mais c'est surtout déjà que la SEC, je l'ai dit, avait été championne de Côte d'Ivoire la saison dernière avec 45 points cette saison. La saison dernière, cette saison, elle en a 49. Elle n'a pas encore fini. Elle a encore un match en retard, je crois. Et ça vous dit que cette équipe, la SEC, est une vraie machine dans tous ses compartiments, aussi bien dans le secteur défensif, au milieu de terrain qu'en attaque. Vraiment, c'est une équipe qui, on va dire, merci, équilibrée. Kader. Absolument. Merci à vous. Merci à moi. Voilà, en tout cas,
Voilà, fin de classement, je crois que c'est la SOA qui est en dernière position avec seulement 18 points. Voilà, CO Sport 13e avec 19 points. On espère que ces deux équipes vont tout faire pour échapper à la relégation. En tout cas, consolidation pour le Sporting Club de Gagnoa qui consolide sa place de deuxième avec sa victoire sur le COE. La SEC Mimosa, plus que jamais, est leader après avoir étrié le stade 3-0. Et puis pour le WAC, plus rien ne va avec cette défaite face à la FAD. Merci pour votre attention et puis bonne suite de programme sur RTE.